Nous, les pauvres et minables êtres humains non ascensionnables, sont simplement condamnés à croire que nous allons passer la période interminable après notre mort dans une enfer fictive qui est décrite comme étant encore pire qu'ici sur Terre dans les barrons du pyramide où nous nous retrouvons toujours. Grâce à notre incompétence en matière d'ascension, nous avons besoin que le bon Dieu, donc ça c'est un Dieu avec une D majuscule, bien entendu, que ce bon Dieu nous envoie son Fils unique Jésus pour qu'ensuite celui-là se sacrifie sans douleur cloué sur la croix pour nous ouvrir les portes vers l'illusion d'un paradis présumé. C'est bien carotte et bâton quand même. Alors, suivant ce dogme tissé de couches de peur et de culpabilité, nous devons être très reconnaissants envers ce sacré Jésus et se mettre régulièrement à genoux devant les porte-paroles du Dieu à la D majuscule et nous devrions vivre volontairement dans une misère peu compréhensible, assurés par les prêtres en robe noire que c'est ainsi que nous allons gagner notre carotte et éviter le bâton. Sans oublier que sous le régime catholique, pendant nos séjours ici dans la vraie vie, nous devrions travailler dur pour soutenir les prêtres et les rois et les seigneurs dans le confort et dénoncer et brûler nos chamans régulièrement au cas où la vérité traverse le voile pour mettre en péril la pyramide. Nous devrions aussi cotiser pour soutenir des bonnes et justes guerres, et la monnaie de ces contributions est souvent sous forme des vies de nos jeunes mâles, juste pour maintenir les démographiques dominables autour du château. Et n'oublions jamais que ces bonnes et justes guerres aident à propager notre super religion chez les autres afin de les piquer leurs ressources et commettre des génocides là où c'est considéré comme étant nécessaire. Juste avec le changement d'un mot, les idées très sympas de l'homme Jésus sont devenues le fruit moral d'un empire pyramidal et tyrannique qui se comportait exactement comme le nôtre se comporte aujourd'hui. Donc, avec ça en tête, aujourd'hui, je serai incroyablement méfiant envers toute forme d'écologie politique menée par la pyramide lui-même. Ils ont commencé déjà à parler économie circulaire, par exemple, mais rassurez-vous, pour eux, ça va être à l'image d'un roue de hamster pour nous. Sans parler de Nicolas Hulot, qui est évidemment maintenant que l'agent commercial pour la smart voiture électrique à la batterie lithium, oui, Afghanistan, et énergie nucléaire. Mais il faut savoir aussi que le super pape Francis a déjà réclamé à 2 reprises la sélection d'un gouvernement mondial non élu pour gérer nos problèmes écologiques à l'heure qu'il faut pour éviter la catastrophe de le capitalisme matériel. Voyons bien que c'est toujours des histoires à véhiculer une nouvelle histoire de peur afin de proposer l'imposition des solutions pour les moutons qui n'arrivent pas à réfléchir tout simplement car ils sont effrayés par la peur au quotidien qui est livrée à dose plus que homéopathique par les médias. Voilà une économie circulaire. La peur crée l'incompétence et l'incompétence nous rend susceptibles davantage à la peur. Au moins l'Église à son époque ne s'en cachait pas et disait ouvertement qu'ils étaient nos bons bergers avec des bâtons crochus dans la main du pape et les images des agneaux sur les vitraux. Voyons que c'est toujours pareil. C'est juste le style, la méthode et la surface et les symptômes de la problème qui changent, mais le fond de la maladie reste le même et ceci-là est finalement le fil conducteur de mon histoire, car pour moi, c'est toujours un problème de pattern et de responsabilité et de la peur. Je pense que nous pourrions atteindre ce niveau de conscience créative ensemble et finir par résoudre nos problèmes matériels car les deux sont intrinsèquement liés. Par contre, le message que c'est juste une question de modifier sa conscience ne veut pas dire que c'est facile. Surtout au début, avec tous les faux pistes à suivre dans le complot mondial, il faut quand même une certaine endurance. Et ça se travaille dur à l'intérieur de soi-même tous les jours, de se mettre en question et d'essayer de maintenir son focus sur l'amélioration du monde matériel et aussi de brasser que des bonnes énergies émotionnelles à l'intérieur de soi-même. Alors, une des choses clés qui aide à ne plus brasser de la merde tout au long de sa vie est d'arriver à voir chaque obstacle
comme étant une opportunité de se comprendre soi-même davantage et de décoder les événements de sa propre vie pour communiquer avec son propre âme et de reconnaître enfin les actions dans l'invisible. Et il faut être d'accord pour faire tout ça soi-même, sans prêtre, sans gourou et sans intermédiaire, juste avec un partage horizontal de nos ressentis émotionnels et invisibles entre nous. Alors, de tous les points de vue aujourd'hui, que nous soyons toujours dans le rationalisme, dans le matérialisme à fond, à gauche, à droite, chrétien, complotiste ou psychonaute, pour commencer à résoudre les problèmes de notre civilisation, un bon jardin ressourcier en permaculture est un très bon exercice multifonction et exponentiel. C'est aussi exceptionnel. Nous récoltons les ressources propres à nos consommations, enlevant un petit peu le pouvoir des grandes surfaces. Et au bout de 2 ou 3 ans, nous nous déplaçons beaucoup moins, nous sommes beaucoup moins malades, nous nourrissons beaucoup moins la bête pyramidale, nous laissons les emplois qui restent aux autres qui en ont besoin, et parce que nous sommes plus efficaces que le système actuel, nous avons plus de temps, donc nous avons le temps d'organiser des événements culturels en équipe avec ses amis et ses voisins. Nous nous sentons véritablement utiles. Et si nous voulons, nous avons aussi le temps et la tranquillité d'explorer son espace intérieur pour en être responsable là-dedans aussi. Et tout ça, ça fait de nous des co-créateurs de notre réalité immédiate en coopération avec la nature, au lieu de payer les autres pour le détruire à notre place. Et finalement, c'est aussi simple que ça. Nous devenons co-créateurs de notre réalité immédiate en coopération avec la nature au lieu de payer les autres pour le détruire à notre place. Merci. Même cette philosophie trois-dimensionnelle est en train de perdre une dimension car l'érosion continue pour nous réduire à 2 dimensions et la surinformatisation de nos relations pourrait bien nous désimmuniser davantage. La dévalorisation du travail manuel était notre plus grande erreur récemment et heureusement il y a une renaissance parmi les jeunes. Si notre éducation était basée aussi sur le pragmatisme et le manuel, avec des cours aussi pour apprendre à manipuler le monde matériel à travers le bricolage, la construction, la cuisine, la couture, la poterie, la vannerie, l'électronique, etc., je pense déjà sera beaucoup mieux. Nous aurions conscience de la qualité des choses matérielles et une idée de l'effort exigé pour les produire. J'irai jusqu'à dire même que l'autonomie alimentaire totale ou partielle devrait être enseignée à un moment donné à la majorité des jeunes. Ça peut être peut-être sous forme de woofing ou un service civique dans la biosphère pour apprendre dans les vrais contextes et pas dans les laboratoires. Déjà, si les établissements éducationnels comme les écoles étaient équipés de zones de production autour des enceintes des écoles, le tour sera joué car les enfants pourraient aller apprendre avec les personnes responsables pour la production. Mais peu importe le format, il sera une bonne idée d'avoir la possibilité de comprendre la biosphère intimement grâce à une interaction quotidienne et symbiotique pour produire et procurer ces ressources consommables. Il commence sérieusement à nous manquer les bases de comprendre la vie autour de nous. Regardons comment nous apprenons à utiliser des ordinateurs sans avoir maîtrisé le crayon et le papier correctement. Nous essayons toujours de courir sans savoir réellement tenir debout. Et le triste état de notre macrocosme est le reflet de tous nos microcosmes réunis, mais surtout c'est le reflet de la manque de volonté de tenir debout et être responsable pour nous-mêmes. Ça ne peut pas être la faute aux autres. Donc, avec tout ça, comme fond historique, méco-ésotérique multidimensionnel, je vais vous présenter quelques patterns sociétaux juste pour dégrossir un peu le travail. Mais parfois, je vais zoomer en détail pragmatique et matériel, là où j'arrive à voir très clair. Mais il n'y a aucune obligation d'être d'accord avec ce que je dis.
Mon idée est de projeter sur une société qui est fractalement proportionnée et de voir si ça pourrait nous enlever un jour la cacastocratie sur le terrain pour que l'humanité pourrait se retrouver un jour sans manque et sans peur, chacun connecté à sa réalité et responsable de son avenir ensemble. Alors, pour l'atteindre et le maintenir, il nous faut un pattern qui nous permet de designer nos patterns ensemble. Et il nous faut trouver aussi un pattern à l'intérieur de ce pattern qui nous permet d'évaluer, modifier et améliorer notre pattern sociétal ensemble, en toute transparence et régulièrement. Alors, le pattern de base que je vois prend la forme d'un arbre. Pas de surprise là. C'est une pattern branchante et fractale. Et c'est le pattern, n'oublions pas, la plus efficace pour distribuer homogènement les ressources dans un tissu vivant. Cette fois-ci, essayons de l'utiliser pour le tissu social. Donc d'abord, il faut définir des classes pour comprendre la structure. Alors, les feuilles, au bout des branches, sont des citoyens, les individus ou les singularités. C'est nous, toi et moi, nous sommes tous des feuilles. Et pour le moment, comme je le vois, nous sommes dans la classe 8. Alors, une famille ou un foyer de plusieurs personnes en cohabitation est à l'image d'un bouquet de feuilles au bout d'une branche. Donc ça, c'est la classe 7. Après la famille, en zone rurale comme en ville, la prochaine classe géographiquement sur le terrain est le quartier coopératif, ou la classe 6. C'est une petite branche qui réunit presque 40 bouquets, donc 40 familles, aux 150 feuilles, 150 individus. Puis, plusieurs dizaines de quartiers coopératifs vont former ensemble des communes. Donc, nous sommes maintenant en classe 5. Alors, géographiquement, pour se donner au moins un repère dans le monde moderne, ces unités communaux vont être plus ou moins exactement comme nos communes actuelles. Ce sont des vieilles lignes imaginaires pré-pétrolières, écologiquement cohérents, donc inutile de les réinventer, sauf dans les grandes métropoles. Mais plus de ça plus tard. Alors, après la commune, nous rentrons dans le canton ou le territoire, donc c'est la classe 4. Puis nous allons dans la biorégion, classe 3. Et ensuite, je dirais peut-être un conseil continental, classe 2. Et il va falloir à un moment donné un conseil planétaire qui sera la classe 1. Et malgré toute opposition par les complotistes contre le nouvel ordre mondial, j'ai bien dit conseil planétaire et pas gouvernement mondial. Il y a une très grande différence. Alors notez bien aussi que les nations ne figurent pas dans ma pattern sociale et j'expliquerai plus tard pourquoi pour ceux qui n'ont pas encore compris. Comme notre société est composée de singularités qui sont censées être souverains, autonomes, créatifs et coopératifs, et l'histoire nous démontre clairement qu'on ne peut pas gérer le tout depuis une classe 1 quiconque, nous allons descendre le pattern de l'arbre, toujours à partir des individus, de classe en classe, vers le tronc, qui sera en toute logique un conseil planétaire similaire en apparence et uniquement en apparence aux Nations Unies. Nous allons garder nos ressources dans les hautes des branches, le maximum possible, mais pas que. Nous allons garder la responsabilité là-haut dans les branches aussi.